et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Sainte Anne et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie et de ce fait grands-parents de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un jour où nous devons nous rappeler de ces figures parfois à l'oubli de nos familles, nos grands-parents. L'Église, dans sa sagesse, a voulu célébrer les grands-parents de notre Seigneur pour nous transmettre, pour nous donner un enseignement sur l'importance de ces figures dans nos familles. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous à leur commune prière le salut que tu as promis à ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. Toute la communauté des fils d'Israël partit d'Élim et atteignit le désert de Sin, entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après sa sortie du pays d'Égypte. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse: « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le 6e jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. » Moïse dit ensuite à Aaron: « Ordonne à toute la communauté des fils d'Israël: présentez-vous devant le Seigneur, car il a entendu vos récriminations. » Aaron parla à toute la communauté des fils d'Israël, puis ils se tournèrent du côté du désert, et voici que la gloire du Seigneur apparut dans la nuée. Le Seigneur dit alors à Moïse: « J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: « Manhu », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur donne le pain du ciel.
Le Seigneur donne le pain du ciel. Ils tentaient le Seigneur dans leur cœur. Ils réclamèrent de manger à leur faim. Ils s'en prennent à Dieu et demandent, Dieu peut-il apprêter une table au désert? Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut. Il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts. Il est pouvoir de vivre à satiété. Dans le ciel, il pousse le vent d'est et lance le grand vent du midi. Le Seigneur donne le pain du ciel. Sur eux, il fait pleuvoir une nuée d'oiseaux, autant de viande que de sable au bord des mers, et le sabbat au milieu de leur camp, tout autour de leur demeure. Le Seigneur donne le pain du ciel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La semence est la parole de Dieu, le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une sagesse africaine dit qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Cette sagesse qui vient donner l'importance des personnes âgées dans nos sociétés, l'importance de ces personnes qui ont vécu et qui peuvent transmettre leur vécu aux générations futures, aux générations de leurs fils et de leurs petits-fils. Aujourd'hui, en célébrant la mémoire liturgique de Sainte Anne et Saint Joachim, les grands-parents de notre Seigneur, j'ai bien voulu que nous méditions sur ces figures de nos familles qui parfois sont à l'oubli, ou alors nous pensons à eux seulement pour un certain intérêt, notre intérêt propre. Et parfois cela n'est pas de notre faute directe, parce que la société où nous vivons influence sur nous, une société qui n'accepte pas, une société capitaliste, une société qui accepte seulement une production capitaliste. Cette société ne croit pas à la transmission des valeurs. Une société où les personnes âgées sont une charge non seulement pour la société entière, mais aussi pour les familles elles-mêmes qui doivent faire des sacrifices pour maintenir ces personnes. Donc, parfois, cette société
influe sur nous et parfois nous agissons par pression sociale, parce que la société dit, parce que la société se comporte ainsi. Donc nous devons remettre au centre certaines valeurs de nos familles. Et les grands-parents sont ces personnes ressources où les petits-enfants vont puiser dans ces puits de la connaissance, dans ces puits de la sagesse. Et dans ces puits, nous n'avons pas seulement, comme nous enseigne le capitalisme, de la production. Nous avons de grandes valeurs et nous devons rentrer dans ces racines qui sont nôtres, parce que nos grands-parents sont nos racines. C'est où nous devons de temps en temps aller nous abreuver de ce savoir, de la connaissance de la vie, pas le savoir des livres, pas le savoir des nouvelles technologies, pas le savoir des études. Nous faisons la différence entre l'intelligence, la connaissance et la sagesse. La sagesse, c'est la vie qui te la donne, le vécu, les expériences de la vie. Et nous devons aller vers cela pour nous abreuver dans ces sources de sagesse. Et nos grands-parents, je répète, doivent être ces piliers de nos familles qui nous transmettent le vécu. Parce que la vie ne s'apprend pas dans les livres, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire beaucoup de livres sur la spiritualité, par exemple. Nous pouvons lire beaucoup de livres de psychologie, beaucoup de livres de, de sciences. Mais si nous n'allons pas vers la sagesse même de la vie, l'expérience que ceux qui ont vécu peuvent nous transmettre, alors nous n'aurons de la vie qu'une théorie. Nous aurons la théorie d'une spiritualité, par exemple. Nous aurons la théorie d'un conseil de tel aujourd'hui. Et la mode, c'est les coachs en ligne. Et nous aurons une vie de théorie. Mais la pratique, nous ne l'aurons pas parce que nous ne sommes pas allés à la source. Et la source, je redis, ce sont nos grands-parents. Ce sont ces personnes âgées qui ont une expérience à nous transmettre. Ce sont des personnes qui, par leur vie, ont traversé beaucoup de situations. Et des situations où, quand nous les passons, nous croyons que nous sommes les premiers à avoir tel problème, nous sommes les premiers à rencontrer telle difficulté, alors que beaucoup sont passés par là. Et ceux qui sont passés par là doivent nous enseigner comment traverser ces barrières qui sont les difficultés de la vie. Aujourd'hui, par exemple, les grands-parents sont utilisés pour la garde des petits-enfants seulement quand les parents sont fatigués, quand les parents sont fatigués de leurs enfants, aller chez grand-père, aller chez grand-mère, une très bonne chose. Mais cela n'est-il pas de l'utilitarisme? Cela n'est-il pas prendre les grands-parents comme des gardes d'enfants? Nous devons rentrer, nous devons aller avec nos petits-enfants vers leurs grands-parents. Mais pourquoi? Pour qu'ils soient les gardiens pendant que nous nous reposons, en ce temps de vacances, de repos, où nous voulons la tranquillité, nous allons laisser les enfants chez les grands-parents. Et parfois, avec un interdit, il y a des thèmes que les grands-parents ne doivent pas parler avec nos enfants. Ne parle pas de ceci à mes enfants. Ne parle pas de religion à mes enfants. Ne parle pas de tel thème à mes enfants. Alors, le grand-parent n'est que pris pour garder tes enfants. Chers frères et sœurs, il y a des thèmes, il y a des concepts que les grands-parents doivent nous transmettre. Par exemple, leur vécu de la foi, la transmission de la foi. Et je ne parle pas là seulement de la foi chrétienne, surtout, oui, mais je parle de la foi. Cette grande foi
qu'ont ces grandes personnes, ces personnes anciennes. Et nous devons, dans cette société où le spirituel, le consacré, dans cette société où les enfants ne croient plus en l'existence d'une force surnaturelle, nous devons rentrer vers les sources de ceux-là qui ont un âge, qui ont vécu la foi. La transmission de la foi est nécessaire pour les petits-enfants. Parce qu'aujourd'hui, nos États veulent nous enlever la responsabilité de l'éducation de nos enfants. L'éducation maintenant est responsabilité de l'État. Et c'est à l'école, au collège, à l'université qu'on doit tout apprendre, tout enseigner aux enfants. Et dans des sociétés où nous sommes, où les cours de religion n'existent presque plus, où on ne parle plus de Dieu, de l'existence d'êtres supérieurs dans notre société, les grands-parents sont ce foyer, les grands-parents sont ces piliers qui doivent montrer aux générations futures, aux générations qui sont en train de monter, l'importance de la croyance, l'importance de la foi. Parce que c'est grâce à leur foi qu'ils se sont maintenus debout. C'est grâce à leur foi qu'ils ont pu avoir des familles solides. C'est grâce à leur foi qu'il n'y a pas eu de divorce, par exemple. Ils ont pu supporter les problèmes de la vie grâce à leur foi. C'est parce qu'ils avaient foi en Dieu. C'est parce que leur vie était cimentée dans la foi chrétienne. Maintenant, je viens sur la foi chrétienne. C'est parce que ces vies-là, de ces personnes âgées, étaient d'une grande foi chrétienne qu'ils ont supporté les problèmes de la vie, les problèmes de foyer, les problèmes de travail. Et nous devons aller vers eux pour demander leurs secrets, pour demander leurs conseils. Grand-père, grand-mère, comment as-tu vécu ces situations dans ton foyer, dans ton travail, dans la société? Donc, premier point, la transmission de la foi que doivent nous donner nos grands-parents. Deuxième point, ces personnes, ce sont des personnes qui ont traversé beaucoup de moments de douleur. Ils vivent encore, il y a certains qui sont encore vivants, qui ont vécu de grandes crises, des guerres dans leur pays, des guerres civiles, des divisions dans leur pays, des crises économiques. Ils ont vécu dans la douleur, mais ont pu supporter et surmonter ces douleurs. Il y a des pays qui ont traversé des crises et qui se sont relevés grâce à des personnes. Et ces personnes sont aujourd'hui des personnes âgées, des personnes anciennes qui doivent nous transmettre cette expérience de la douleur, la valeur de la douleur. Aujourd'hui, à la petite douleur, au moindre mot de tête, nous sommes en crise. À la moindre douleur, nous entrons en crise. Mais quelle est cette vie si fragile? Quelle est cette société si fragile? Quelle est cette jeunesse si fragile? Où à la moindre douleur, nous sommes dans une crise absolue. Nous devons rentrer chez ces personnes qui ont vécu la douleur de la vie, qui ont vécu des crises non seulement familiales, mais aussi des crises dans leurs différents pays, des guerres, des crises civiles et même des persécutions. Ces personnes ont vécu la douleur. Ces personnes ont expérimenté la douleur et ils ont pu surmonter ces douleurs. Il y a de la valeur dans la douleur. Nous ne devons pas rejeter à tous les prix la douleur. Au moindre mot de tête, tu cherches déjà un paracétamol, mais les maux de tête peuvent être naturels. Les maux de tête peuvent être peut-être le travail, peut-être des réflexions, mais tout ne se soigne pas par un paracétamol. Il y a des maux de tête qui sont passagers. Nous vivons dans une société fragile, une société qui a oublié ses piliers,
Et ces prières sont, entre autres, les personnes enseignent, ces personnes qui ont expérimenté la douleur. Et ces personnes doivent nous transmettre, quand nous allons vers elles, la valeur de la douleur. La douleur, la souffrance n'est pas que négative. Nous pouvons tirer quelque chose de positif dans la douleur, chers frères et sœurs. Et le troisième point, l'importance du pardon. Je parlais des crises familiales. Aujourd'hui, les couples, à la moindre discussion, on cherche le divorce. À la moindre discussion, on veut se séparer. À la moindre discussion, on prend une pause. C'est la mode aujourd'hui, la pause. Chacun va vivre chez lui, la pause dans les foyers. Ces personnes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, des vies communes, des vies matrimoniales, croyez-vous que ces personnes n'ont pas eu de problèmes dans leur foyer? Croyez-vous que ces personnes n'ont pas eu de discussions dans leur foyer? Mais c'est vivre dans le rêve. Ces personnes, chaque jour, parfois, ont vécu avec des personnes avec des caractères difficiles, avec des personnes différentes de leur point de vue. Mais l'amour qui était entre ces personnes était plus fort que la division. L'amour qui a uni ces personnes était plus fort que la haine, que les rancœurs. Et ils se pardonnaient. Ces personnes ont cultivé le pardon. Si aujourd'hui, à la moindre discussion, nous nous séparons, alors personne ne va plus se marier parce qu'il n'y a pas de couple qui n'ait pas de problème, de discussion, de différence, non. Donc, chers frères et sœurs, 3 points que doivent nous enseigner aujourd'hui. Dans notre société, la figure des personnes anciennes, la transmission de la foi, l'enseignement sur la valeur de la douleur et après l'importance du pardon. Que le Seigneur veille sur les personnes anciennes, que le Seigneur veille sur nos grands-parents. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour toutes nos intentions, demandons au Tout-Puissant de protéger ces piliers de nos familles, ces piliers de nos sociétés que sont les personnes anciennes. Demandons au Seigneur de donner santé à nos grands-parents. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi par l'intercession de Sainte Anne et de Saint Joachim, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous t'en prions. Accepte ce que nous t'offrons de grand cœur. Fais que nous ayons part à la bénédiction promise à Abraham et à sa descendance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu es glorifié dans l'assemblée des saints, lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans leur intercession, un appui, afin que, soutenus par de si nombreux témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions avec eux l'impérissable couronne de gloire par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la foule immense des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, Qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Tu as voulu, Seigneur, que ton Fils unique naisse d'une famille humaine, pour que les hommes, dans un admirable échange, renaissent de ta propre vie. Accorde à ceux que tu as nourris du pain de tes enfants, d'être sanctifiés par ton esprit d'adoption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Anne et Saint Joachim, Priez pour nous.